Bonjour à tous, c'est Xelos et bienvenue dans ce sanctuaire des Drakeufs. On se trouve en compagnie du petit Drakeuf tout mignon, du gros Drakeuf très méchant et du moyen Drakeuf qui a non pas une mais deux sales gueules. Et comme le donjon fait très peur en S10, on a une compo très défensive avec Steamer Feka, Oza Soin, The Ball Placer Tank et 2 DPT, un Xelor Rouage et un Yop. C'est la même compo que Shaki au Yop près. Il y a une info très importante dans ce donjon qui est connu de quasiment personne, c'est qu'il y a un multiplicateur caché des dégâts indirects. Je sais même pas si c'est censé être un bug ou pas, mais on va dire que c'est pas un bug. Et c'est un gros multiplicateur, c'est dans mes tests environ x 1,53 sur les mobs. Et apparemment ça existe depuis la nuit des temps ce truc. Et je savais pas avant de faire le donjon, du coup j'avais calculé mes dégâts pour que ça passe quand même. Mais finalement je me retrouve très large et j'ai pas besoin de faire tous les boosts support. Là je ne pas de chauffeur, je reste personne avec Lozar. Et voilà, enfin je mets pas d'aura et donc pas mal de trucs. Et j'ai pas besoin de focus les coques en particulier parce que je suis vraiment très large. Et ça me permet de jouer aussi un Osa soin. Bon, c'est pratique parce que en vrai le truc le plus dur dans ce donjon c'est survivre. Vu que les mobs scale sur les pas, ils font très mal en S10. Et ce qui est pas évident, c'est de faire survivre tout le monde. Enfin, le rouage, le cadran, le Xel, tous les supports. Enfin, si je perds quelqu'un, c'est un peu chiant pour 5 tours. Bon, du coup, je fais un setup T2 avec double rouage sur zone de 6, horlogerie pour amener le rouage. Comme il y a 7 mobs, il y a un mob qui va se prendre un seul rouage. Je vais mettre dos, je ramasse et je chaud et ça passe. Bon, le Yop, pour le clean de mob, du coup, il sert que à boost. Et dans les salles, à boost aussi défensivement avec le sort qui est shield et qui donne la parade. Mais le T2 du Yop, là, il va vous surprendre, je pense. Du coup, bon, je fais des paradoxes alliés, des paradoxes à 6. C'est très chiant de faire des paradoxes à 8. Ça coûte 2 entités en plus, 2 entités c'est cher. Hein, pour un donjon où il faut vraiment focus, pas faire de zone, respecter surtout la zone à la reste du dragueur, qui peut faire très mal. Et en soi la zone du dragueur guerrier qui tue les invoques aussi. Fait pas très mal au personnage, mais il faut éviter de zoner un personnage avec des invoques. Parce que les Dragueufs essayent de focus les personnages, mais s'il y a une zone personnage invoque, ils la prennent s'ils peuvent. Bon, du coup le Yap il tue les rouages parce qu'ils sont très méchants. Bon, en vrai c'est parce que j'ai juste la flemme de les déplacer. Et comme je les tue, bah je peux juste les reposer un par un et c'est plus simple que de les déplacer avec mes supports. Alors, je sais pas si j'ai codé ressources parce que Yop il tape les rouages, je tape l'œuf et les supports ils tapent l'œuf au lieu de déplacer les rouages, donc ça revient un peu je pense au final. Pour les supports j'ai mis dernier soin, dernière armure et dernière résistance d'ailleurs. Et en vrai je pense que c'est des bonnes subdies dans ce donjon. Enfin surtout dernier soin parce que les PV sont plus importants que les res, vu que les sorts qui tapent le plus fort des mobs c'est des sorts qui ignorent la résistance. Et dernier soin c'est plus ou moins plus 30% HP multiplicatif, donc c'est mieux que CK. Enfin c'est pas tout à fait vrai parce que des fois vous êtes à 31% vous faites one shot. Bon, je vais faire chaque phase en un tour. La P1 est beaucoup plus simple que la P2 parce qu'il a moins de sunrise qu'on a tué tous les mobs avant. Et du coup, ce que je me permets de faire, c'est de pas du tout bouger le boss. Le taper de face par exemple avec le Xel.
Et par exemple, je dois pas faire le sort rafale avec le Yop pour pas trigger la mecha de S10 qui stable le boss. Je fais des paradoxes alliés, j'ai un setup un peu chelou parce que je joue horlogerie. Horlogerie c'est un peu chiant parce que c'est bug en ce moment. Mais bon, je fais en sorte de jamais utiliser le bug. En gros avec cours du temps, si vous faites un sort pour compléter un tour du cadran et que vous échangez de place avec une entité, avec horlogerie, ça vous rend 2 PW au lieu d'un avec cours du temps. Normalement pour optimiser l'horlogerie c'est plus simple si vous pouvez, enfin si le bug n'existe pas et que vous pouvez lancer des sorts pour compléter le tour du cadran et donc échanger avec la case 2 ou 3 ou une autre. Là je suis obligé de marcher pour échanger toujours avec la case 1, mais dans un sens ça simplifie le gameplay donc c'est pas plus mal. Comme je relais mon Xel et que les coquilles du boss pop soit après horlogerie soit après relais, mais on sait pas à l'avance, j'ai déjà un placement très contraignant. Bon, sur cette run, c'est la run du perma, il y a pas mal de petits fails. Par exemple, salut boss, normalement je remplace la résidue de Zobal par Laura, mais là je me rends compte que j'ai oublié. Il y a aussi un autre truc, c'est que Loza il a oublié d'invoquer une invoque à un moment, du coup il a pas les mêmes ressources que d'habitude, et donc il me manque des auras Oza aussi. Bon, le setup est assez classique, là de toute façon, si je veux taper le boss avec mes paradoxes, je suis obligé de faire des paradoxes à 6. Parce que sinon je défonce mes alliés qui sont en des rouages. Si je tape beaucoup le boss de côté avec mes sorts directs, c'est parce que je joue verrouillage. Du coup j'ai pas la place de le taper de dos quand je dois faire le tempus pour faire les paradoxes. Et un dernier truc, c'est que je joue aux fluctuations sur le Yop, et avec ce setup de rage, je peux proc max fluctuation en seulement 4 PM. Donc ça c'est le truc à retenir je pense de cette vidéo pour les Trafalgar. Parce que c'est pas très courant de voir des Yop qui jouent fluctuation, et je pense que aussi fait fort. Et ça conclut ce S10. Je vous souhaite une très belle année, et on se revoit peut-être une autre fois.